Au Soudan du Sud, une coalition d'organisations de la société civile a exhorté le président Salva Kiir et le vice-président Riek Machar à mettre fin aux récents affrontements opposant les forces rivales dans l'état de l'unité. Pour la coalition, ces attaques contre des vies innocentes constituent des crimes de guerre, des violations flagrantes des droits de l'homme et des violations du droit international humanitaire, des délits qui vont à l'encontre de l'accord de paix de septembre 2018. En visite de travail pour 3 jours en Jamaïque, le président rwandais Paul Kagame est revenu sur l'étendue des relations entre l'Afrique et les Caraïbes. À travers la signature de 2 mémorandums d'accords bilatéraux, les 2 gouvernements ont pu mettre l'accent sur la culture, les technologies de l'information et de la communication, la santé, le tourisme. Rappelons qu'au cours des dernières années, le Rwanda s'est imposé en Afrique comme un moteur de développement et de progrès socio-économique. L'Ouganda a maintenu la tendance amorcée en 2020 à la baisse du tarif de l'électricité afin d'atteindre ses objectifs d'industrialisation et d'offrir à ses fabricants un prix compétitif. Entre avril et juin 2021, l'autorité de régulation de l'électricité a émis une réduction tarifaire de 1,44% sur la base d'une croissance positive de la demande d'électricité entre janvier et mars par rapport au dernier trimestre de 2021. La réduction se traduit par 6,7 shillings ougandais pour chaque unité d'électricité consommée dans les catégories de consommateurs. Les États membres de la région de la Communauté de l'Afrique de l'Est sont appelés à lever les barrières au commerce et à la logistique qui empêchent la région de récolter les avantages souhaités du commerce international et intra-régional. Selon le secrétaire pour le développement du corridor régional du Nord, le Dr Belio Kipsan, il est important que les États membres restent engagés dans le développement des infrastructures de transport régional en faveur de l'intégration et du commerce régional. Cet engagement éliminera les barrières non tarifaires restantes au commerce, rendant ainsi la région compétitive pour les affaires et les investissements. En Éthiopie, la Banque mondiale a accepté de débourser 300 millions de dollars destinés aux communautés locales dont la vie a été détruite par la guerre au Tigré. L'enveloppe accordée servira en partie à reconstruire des installations locales telles que les centres de santé et d'autres équipements, mais aidera également les habitants à obtenir une assistance pour les effets de la guerre, tels que les violations sexuelles et la violence sexiste.